Alléluia à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous, que l'Éternel Dieu de la Sainte Église nous bénisse et nous assiste. Bienvenue sur ces sermons de mon goût. Aujourd'hui, nous parlons de la foi, Et c'est compte tenu d'une vision que j'ai eue, d'un rêve que j'ai eu il y a quelques jours. Et dans ce rêve, je disais que je viendrai vous annoncer cela, je viendrai vous le dire, afin que vous le sachiez aussi et que vous preniez garde, n'est-ce pas, et que vous ayez la foi. Alors, c'est quoi mon songe? Je vais commencer par là. J'ai eu un songe et il y avait des gens avec moi, on était nombreux et puis on traversait des obstacles. Il y avait des ennemis qui nous combattaient. Ils étaient nombreux, les ennemis. Ils étaient vraiment nombreux. Ils nous combattaient. On courait, on traversait des obstacles, on voyait beaucoup de choses. Il fallait courir, traverser, on courait. Et arrivé quelque part, les ennemis n'arrivaient pas à nous avoir. Donc leur grand chef est venu et il est venu avec une grande arme. Et cette arme était vraiment grande. C'était comme un fusil, mais c'était vraiment grand, vraiment grand. Et il mettait ce fusil-là en l'air et il tirait. Quand il tire, les balles commencent à pleuvoir comme la pluie. Donc, il n'y a pas moyen que vous ne soyez pas atteint. Parce que des balles qui pleuvent comme ça, quand la pluie tombe, tu passes sous la pluie, forcément, tu seras mouillé, l'eau va tomber sur toi, c'est clair, non? Donc, les balles pleuvaient sur nous comme ça. Et arrivé à ce moment-là, en voyant les balles, j'avais seulement une seule conviction en moi, c'est que ces balles ne me toucheront jamais. Et je disais que moi, ces balles ne me toucheront pas. Ces balles ne me toucheront même pas. Aucune balle ne pénétrera. Aucune balle ne va pénétrer mon corps. Et j'étais tellement sûre de cela. J'avais une foi. Tout ce dont il s'agissait, c'était la foi. Je courais, on est arrivé devant la mer. On devait traverser la mer aussi. Et on est rentré dans la mer. On marchait comme ça. Hein, on ne nageait même pas, on marchait dans la mer pour traverser et les balles étaient là. Vous imaginez au milieu de vous êtes dans l'eau et puis des balles, ce n'est pas possible. Ce n'était pas possible, mais on marchait quand même. Il y avait beaucoup de gens, des gens ont été atteints, les balles les ont frappés. À la fin, on est arrivé, n'est-ce pas, au point d'arriver. C'était comme maintenant une compétition quand on est arrivé. C'est comme une compétition. Et on est arrivé au point d'arrivée et on a vu qu'il y avait un scotch noir qui avait attaché un poteau. Et j'ai enlevé le scotch noir, j'ai jeté le scotch noir. Je disais, oh, on a réussi. J'ai réussi, je n'ai vu qu'une seule personne derrière moi. Tous les autres avaient été touchés par la balle. Et je disais, oh, mais non, on a eu la victoire. Et dans mon cœur, je disais, mais on va dire, les autres sont morts et puis, comment je peux dire qu'on a eu la victoire? Et je disais, c'est ça même le but de la course. Et c'est ça même ce que Dieu veut nous montrer aujourd'hui. Je disais ça dans le songe, hein, que je dirais à cette personne, voilà ce que Dieu veut nous montrer par tout cet obstacle qu'on a traversé. On a traversé parce que Dieu veut nous dire que c'est la foi seule qu'il nous faut pour être sauvés, que c'est la foi qui va nous délivrer, c'est la foi qui va nous donner la victoire et que les autres n'avaient pas la foi, c'est pourquoi ils ont été touchés par la balle. Mais nous avions la foi, on avait la foi que la balle n'allait pas nous toucher et c'était ça la force qui nous a protégés du diable. On n'avait même pas d'armes, on se battait et sans armes, nous avons eu la victoire. Quand je me suis levée, ça m'a rappelé un chant que l'Éternel m'a donné en esprit. Et ça disait, sans char, sans armes, nous combattrons. Et la victoire sera toujours notre. Et ça m'a rappelé cela. J'ai dit, mais c'est ça même. Sans char, sans armes, nous avons combattu et nous avons eu la victoire. La victoire, on a eu la victoire. Et puis, j'étais vraiment, waouh. Et je disais dans le songe, je dois le dire. J'irai dire aux gens de Rwanda-Mambou que c'est ce qu'il nous faut. La foi. Et tous ceux qui auront la foi pourront s'en sortir. Ils auront toujours la victoire.
Et vous savez, on était dans une période de victoire vraiment sur Indomambo, en vérité, parce que l'Éternel a vu toutes les guerres, hein, tous les animaux qui se sont soulevés contre nous, et c'est ces hommes méchants de l'Église du christianisme céleste et dans le monde encore, j'ai plein d'ennemis, hein, vraiment d'ennemis. Et tout ça, donc au cours d'une prière, un jour l'Esprit m'a pris et ils ont commencé à me chanter la chanson dans une langue étrangère. Et la chanson disait cela, que si toute la terre, le monde entier se soulevait, eh bien, ils ne nous auront jamais. On aura toujours la victoire parce que l'Éternel est notre Dieu. Et c'est dans ce chant qu'il y avait cette partie, sans char, sans âme, nous combattrons. Et la victoire sera toujours nôtre. Et nous avons eu la victoire et on bénit l'Éternel, n'est-ce pas? Et ça, cette victoire-là vient de la foi que nous avons. Alors aujourd'hui, je te parlerai de la foi. Beaucoup de gens aujourd'hui sont dans la foi, sont dans le christianisme. Ils n'ont pas la foi. Je laisse les autres églises. Parlons de l'église du christianisme céleste. Notre église. L'église du christianisme céleste. Est-ce que l'église a la foi? Le Christ a posé une question dans Luc 18, lorsqu'il a parlé de cette femme qui avait la foi, vous savez, qui n'a pas laissé le roi se reposer, qui l'embêtait tout le temps. Il demande à la fin, mais lorsque, je vais le lire, n'est-ce pas? Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et ça, nous parlons d'une foi qui nous amènera maintenant au ciel. De cette foi qui nous conduira au ciel. Mais, et la foi alors qui nous aide sur cette terre, est-ce que nous avons cette foi-là? Beaucoup ne croient même pas au royaume des cieux, mais ils croient aux œuvres terrestres, n'est-ce pas? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Nous allons repartir dans cette histoire au début de Luc 18. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la prière et de la parole. Et j'ai dit, ok, j'avais des titres que j'ai notés la dernière fois. Donne-moi les titres que j'ai notés pour les émissions. Et quand on m'a parlé, on m'a cité les titres, il y avait cette partie dessus. Alors j'ai dit, oh, donc je vais prendre la prière, et le titre était la prière et la parole. Et qu'est-ce qu'il nous faut dans les tribulations, qu'est-ce qu'il nous faut pour vaincre, qu'est-ce qu'il nous faut, tout ça. Donc, j'ai dit, je vais prendre ce titre, mais je ne l'ai pas pris. Mais je reviens encore dedans. Je vais l'utiliser certainement. Parce que là, ce passage nous parle de la prière sans relâche. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Luc 18, verset 2. Je suis au verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, verset 4, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quoique je ne craigne point Dieu, égard aux personnes, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? » Point d'interrogation. Le Christ pose la question. Nous connaissons la réponse. C'est non.
Je vous le dis, il leur fera promptement justice. L'Éternel nous fera promptement justice lorsque nous crierons à lui chaque jour. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la question s'est posée. Trouvera-t-il la foi sur la terre lorsque Jésus reviendra? Surtout pas dans l'église de Christianité Céleste. Si les choses continuent comme ça, et j'espère qu'elles vont changer. Parce que l'église de Christianité Céleste est l'église la plus puissante au monde. Je vous le dis en vérité, je ne suis pas née dans l'église céleste. Je n'ai pas mon père qui soit chrétien céleste, je n'ai pas ma mère qui a été chrétienne céleste. Je n'ai personne dans l'église céleste. Je suis rentrée et me voici. Et là, j'ai découvert que il n'y a pas une église. Et Dieu merci que j'ai connu catholique, j'ai connu évangélique, j'ai connu partout. Mais je sais, par l'Esprit de Dieu aujourd'hui, qu'il n'y a aucune église qui soit plus forte que l'église céleste. Mais la plus faible en esprit, aujourd'hui, dans le cœur de ses fidèles, c'est l'église céleste. Il n'y a pas la foi dans l'église céleste. Et s'il n'y a pas la foi dans l'église céleste, comment l'Esprit de Dieu peut-il agir en vous? L'Esprit du monde agit en vous. Et c'est pourquoi vous vous livrez aux œuvres inutiles de ce monde-là. Dans le songe que je vous ai raconté, je n'avais pas d'armes, comme l'Éternel lui-même m'a donné dans ce chant, un chant qui n'existe pas, qui m'a été donné par les anges, et où il dit que sans char, sans armes, nous combattrons, et la victoire sera toujours nôtre. Et voilà un chef, le diable lui-même, qui est venu secourir ses serviteurs qu'il envoie sur moi tout le temps. Et lorsqu'il tirait, les balles pleuvaient. Il n'y avait pas moyen d'échapper à ces balles. Mais j'ai échappé à ces balles. Et le nombre qui me suivra, ces personnes représentent un nombre, n'est-ce pas? Qui écouteront la parole. C'est un peu comme lorsqu'on s'est retrouvé dans ce cas-là. Le bus, on criait. Et ceux qui étaient là derrière, qui ont entendu ma voix et qui ont commencé à prier comme moi, ont été sauvés quand le cas a été divisé. Les grandes tenues d'apparat sont tombés dans l'eau, dans la boue, ils vont mourir là-bas. Mais nous qui avons commencé à prier l'Éternel, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand on a commencé à crier, à prier, le cas s'est divisé et nous, on a été sauvés. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. Et cette foi-là, nous l'avons encore aujourd'hui. Et dans ce songe, nous avons eu la foi et la foi nous a sauvés. Ce n'est pas comme si je le dis, tu pouvais effacer la foi de mon cœur. Même si je ne suis pas chrétienne, je croirai toujours en Dieu. J'ai toujours cru en l'Éternel. Et c'est ça la foi dont Dieu parle. Une foi, une conviction. La foi, selon Hébreux 11, c'est la ferme assurance de ce que vous espérez, la démonstration de ce que vous ne voyez pas. Et moi, je suis convaincue que dans ce monde, il n'y a pas deux dieux qui sauvent, que l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Je crois en ce Dieu-là. Peu importe le Dieu qui fait le miracle dans ce monde, moi, je crois en un seul Dieu. Un Dieu a créé le ciel et la terre, je respire. Peu importe que Jésus ait existé ou qu'il n'ait pas existé, on m'a envoyé quelque chose, je sais que c'est pour me provoquer, je n'ai même pas regardé, c'est sûr. Mais cette chose dit que Jésus n'a pas été sacrifié. Je n'ai même pas regardé la vidéo, mais le titre a apparu sur mon truc. Et comme moi, j'ai pas le temps de regarder les conneries, mais je me disais, ben, pourquoi ne pas entendre ce que c'est qu'on dit? Ce que c'est, comment Jésus les appelle déjà? Ces insensés disent. Mais c'est une perte de temps, non? Vous connaissez déjà ce qu'ils vont dire, non? Jésus n'est pas sacrifié, c'est un mensonge, la Bible a menti, les gens ont inventé, peu importe. Ceux qui ont inventé, ce sont de bons inventeurs, hein. J'aime leur histoire. Moi, je crois quand même. Je crois. Même si c'est un mensonge, je crois en la Bible. Parce que cette Bible m'a sauvé, elle m'a fait beaucoup de bien. Donc si ce mensonge me sauve, pour moi, il a une vérité. Vous comprenez? Donc, je n'ai pas besoin de... Jésus n'est pas mort, c'est un mensonge, il n'a pas été sur la croix. La croix n'a pas été créée pour Jésus.
La croix existait pour les Juifs depuis longtemps. Et ils sacrifiaient les gens sur la croix bien longtemps. Les voleurs, les gens qui pêchent, qui commettent des abominations. Voilà comment les Juifs avaient, ils finissaient avec les gens. Et ils ont confondu Jésus-Christ à ce nombre de voleurs, un peu comme Ésaïe 53 le dit. Maintenant, si vous ne connaissez pas la Bible, ou que vous avez des rêves, ou que vous avez fait des recherches, commencez pas à me faire la recherche d'abord et dites-moi comment l'homme naît. Comment l'homme naît? Puisque votre recherche scientifique, ou je ne sais pas d'où viennent ces gens-là, dit que l'homme vient du singe. Donc, commencez pas à me donner une bonne explication de cela. Et là, vous pouvez me donner une bonne explication de la mort de Jésus sur la Bible. Je vous parle de la foi aujourd'hui, chrétien céleste, pour vous dire que aujourd'hui sur Internet, que ce soit Facebook, YouTube ou n'importe quoi, c'est pourquoi moi je ne regarde pas. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici pour m'envoyer des vidéos pour dire de regarder. Je vous en prie, ne perdez pas votre temps parce que je ne vais pas regarder. Je ne vais pas regarder sans vous offenser. Vous savez, moi, je suis très occupée dans ma vie. Tellement occupée que même boire de l'eau, j'oublie de boire l'eau. Vous voyez, donc, tellement occupée que m'asseoir maintenant pour regarder une vidéo de quelqu'un, c'est compliqué pour moi. C'est comme une perte de temps. C'est pas comme si j'ai pas YouTube. Je suis sur YouTube, non? Mais c'est pas comme si j'ai pas Facebook. Il y a un Facebook. Mais vous imaginez que moi, même si c'est dans mon bout, on a Facebook, mais je ne vais pas dessus. C'est pour ça que vous ne me voyez pas. Notre Facebook n'est jamais actif. Jamais, ce n'est pas actif. Parce que moi, la servante de Dieu, je ne vais pas sur les réseaux sociaux. Il y avait quelqu'un qui m'aidait pour ça, et la personne n'était plus là, donc ça a cessé de fonctionner. Je ne sais pas comment je vais appuyer les choses sur Facebook. J'avais utilisé Facebook dans le passé. Mais quand on vient au Seigneur, il vous interdit quelque chose. Quand vous obéissez pendant un temps, il enlève toutes ces choses de votre tête. Chaque fois quand je prends l'électronique, j'ai les mots de tête. Je dois dire comment je vais faire, jusqu'à ce que, il faut que je m'efforce pour trouver là où telle chose est. Bien aimé, si vous perdez votre temps à regarder des sottises sur YouTube, ça va vous enlever la vraie connaissance de votre tête. Ça va mélanger votre foi. Ça m'est arrivé une fois. Quand les évangéliques ont commencé à frapper à notre porte, commencé à harceler mes frères et sœurs, et j'avais mes frères et sœurs, même chrétiens célestes, qui allaient dans l'évangélique, cherchant leur tête là-bas parce qu'ils ont perdu ça dans l'église céleste. Et quand ils sont partis, c'est maintenant, ils ont perdu le cou et les mains, et les pieds aussi. Et ils sont devenus troncs, inutiles, sans mains, sans pieds, sans tête, sans rien. Je cherchais leur tête là-bas. Et arrivé là-bas maintenant, ils ont perdu les mains, perdu les pieds, tout. Ils n'avaient plus rien. Et ces gens-là venaient dire que Oshofar avait servi le diable, des choses. Il m'a fallu jeûner et prier. Je n'ai même rien dit à ceux qui étaient autour de moi parce que j'avais peur que les frères et sœurs m'ont dit et non, parce qu'ils étaient célestes. Maintenant, moi, j'ai commencé à avoir de doutes. Vous voyez, j'ai commencé à avoir de doutes, vraiment. Hein? J'ai vraiment commencé à avoir de doutes. Et puis après, j'ai eu des réponses de Dieu. Lorsque vous suivez ces gens-là, lorsque vous les écoutez, vous allez vous égarer. Des choses qui se disent sur Internet, faites attention. C'est pas tout que vous allez... Il y a beaucoup de gens qui sont inspirés par le diable, parce que le diable s'est levé maintenant sur la religion. Le diable s'est levé sur la religion chrétienne. Le diable s'est levé sur l'église de christianisme céleste surtout. Et c'est pourquoi je vous apporte ce message de la foi. Parce que ce diable, lorsqu'il nous a attaqués, la foi a été le blocage. La foi nous a conduit à la victoire. Et je viens partager cela avec vous. Parlons de la foi. Vous voyez l'histoire que Jésus-Christ a racontée dans Luc 18. Il a parlé de cette femme qui embêtait le roi. Le roi a fini par dire, bien que je n'ai pas la crainte de Dieu, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu, il s'en fout. Mais malgré ça, le fait simple que la femme l'emmerdait, il ne voulait pas. Il dit que cette femme lui rompait le cou. C'est donc pour ne pas permettre cela, il a dit, ok, donnez-lui ce qu'elle veut. Enfin, Jésus compare Dieu. Il dit que notre Dieu
n'est-il pas mieux que ce roi méchant? Si ce roi est appelé un roi inique, alors que Dieu est le Dieu d'équité, un Dieu juste, combien de fois lui qui est juste ne nous écoutera-t-il pas et ne nous fera-t-il pas du bien? Aujourd'hui dans l'église céleste, était dianté. Qu'est-ce que tu veux que Dieu ne peut pas t'offrir par la prière? Que tu sors de l'église encore pour aller ailleurs. Ailleurs où on te dira brûlez votre soutane. Ailleurs où ils ont les preuves que l'église céleste est sorcellerie à ceci. Alors que eux-mêmes, ils ont la magie dans leur poche. Eux-mêmes, ils vont dormir chez les féticheurs pour se réveiller le matin. Et ils vont vous prouver. Aujourd'hui, tu peux me prouver que l'église céleste est quelque chose. Moi, je vais toujours te dire une chose. Aucune église dans le monde n'est parfaite. Église évangélique, protestant, catholique, tout est pourri. Céleste, pourri. Mais c'est l'essence. Moi, je recherche quelque chose. J'ai fait mes recherches sur l'église céleste. Est-ce que l'église céleste, en naissant, est née dans la foi, ou est née par les œuvres? Et je dis non, par la foi. Elle est née dans la foi. Elle est née par la foi. Elle est née dans le bon, dans la justice. C'est plus tard que les hommes qui sont des êtres corruptibles, corrompus, ont été corrompus et sont en train de corrompre l'église. Mais l'église, en fait, n'est pas un objet. Ce n'est pas les 4 murs de ta paroisse. L'église céleste, c'est un édifice spirituel. Et si vous considérez la chose ainsi, rien ne pourra vous faire déplacer de là où vous êtes. Vous ne pouvez même pas sortir de l'église. Vous allez les regarder, 1000 à vos côtés, 10 000 à votre droite. Vous ne serez pas atteints. Et vous allez ignorer les œuvres de ces dirigeants méchants, cruels. Vous allez ignorer leur méchanceté et vous allez avancer toujours. Moi, je crois en Jésus. Et je sais que ce Jésus va me sauver. Et je sais que ce Jésus est le Fils de Dieu. Celui sur qui moi je compte. Je ne compte pas sur les vaudous que les gens adorent dans l'église. Moi, dans l'église céleste où je suis, je n'ai jamais commis de vaudou, je vous l'ai toujours dit. Devant Dieu et devant les hommes. Je n'ai jamais commis de vaudou. Je n'ai jamais pratiqué le vaudou. Tout ce que je connais, c'est ça qui est sur ma tête ici. Je n'ai jamais connu de fétiche, ni de vaudou, ni pris quelque chose pour ma force. L'Éternel Dieu qui m'a envoyé seul est mon témoin, pas vous. Ça là, c'est ce que moi je connais. C'est ce que je chéris. Ce qui est ma force. Maintenant, si quelqu'un pratique le fétichisme, ou bien quelque chose, c'est son problème. Vous n'avez pas vu Ézéchiel? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Il a fait voir Ézéchiel à travers le trou du mur là. Ces gens qui étaient là-bas, en train d'adorer de faux dieux, de se prosterner devant les faux dieux. Il y en a toujours eu et il y en aura toujours. Mais le salut est individuel. Le salut n'est pas universel. Le salut n'est pas collectif. Chacun sera jugé selon ses œuvres. Et chacun sera devant le Christ pour répondre pour ses œuvres. Tu ne répondras pas pour moi. Toi qui me calomnies aujourd'hui, tu ne répondras pas. Ta calomnie ne va pas m'accompagner au ciel. Ce sont mes œuvres. Est-ce que vous pouvez être intelligent un peu et arrêter vos sottises? Bien-aimés, lorsque nous parlons de la foi, c'est quoi la foi? Nous venons à Dieu d'abord, on dit que nous sommes dans la foi. Mais est-ce que nous tous, nous nous comportons selon la foi? Lorsque Paul parle et décrit dans Hébreux 11, la foi, lorsqu'il commence par parler d'Abraham et de tous les autres qui ont obtenu des choses par la foi, ne voyez-vous pas que c'est des hommes bons? C'était des hommes bons. Abraham n'était-il pas bon? Il a même dit à son neveu, lorsqu'il allait prendre différentes directions, il dit, toi choisis ta direction et moi je prendrai l'opposé. Abraham n'était pas tellement mauvais pour dire que c'est moi le grand frère, je vais choisir d'abord l'oncle, je choisis la direction. Il a dit à son frère, à son neveu, choisis la direction et moi je prends l'opposé.
Et la direction opposée d'Abraham a été la bonne. Soyez intelligents et ayez un bon cœur. N'ayez pas un mauvais cœur. La convoitise, la méchanceté. Jésus nous dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises choses. Est-ce que vous voulez être un homme avec de mauvais cœurs? Avec un mauvais cœur, la convoitise, la jalousie. Et vous qui êtes complexés, vous êtes si complexés que vous haïssez les autres pour leur progrès, pour leur succès. Vous êtes jaloux de leur succès. Et vous appelez le diable en vous. Et le diable va s'asseoir en vous et va vous utiliser. Est-ce que vous comprenez? On revient à la foi. Bien-aimés, lorsque vous venez dans le Seigneur, c'est une seule chose qui sauve. C'est la foi. Regardez tout ce que Jésus dit sur la foi. Et là, dans le Luc 18, cette femme qui ne s'est pas lâchée, qui ne s'est même pas fatiguée, qui n'a pas relâché et qui a continué par harceler le roi. Jésus te dit que si toi, dans ta prière, tu persévères ainsi et tu demandes sans relâche, tu demandes sans cesse, Dieu te donnera. Il te bénira ainsi. Aujourd'hui, lorsque vous priez un peu et que vous ne recevez pas, on dit, ah, moi je suis en train de prier quand même, non? J'ai tellement vu des gens de peu de foi dans ma vie. Tellement de gens de peu de foi dans ma vie. Ils ne cherchent même pas le Seigneur. Surtout dans mon ministère, il y a des gens, je tombe sur eux. Ils ont la foi. Jusqu'à moi-même, je suis dépassée. Ils ont la foi même plus que moi-même, la servante de Dieu. Que Dieu bénisse ces gens-là. Mais d'autres là, tu traites avec ces gens, tu es avec ces gens-là pendant longtemps, tu vas changer. Tu vas finir par manquer de foi en Dieu. Je vais vous dire une petite chose. Il y a des choses que j'entends que je n'aime pas entendre. Et je vais vous le dire aujourd'hui. Parce que vous venez chez moi là, il y a une chose qu'on ne dit pas dans mes oreilles parce que je n'aime pas entendre ça. Dieu même, il n'a qu'à faire quelque chose. Dieu est une bête, oui. Moi, c'est des choses que je n'aime pas entendre. Apprenez à corriger ce langage dans votre vie. Apprenez à corriger. Dieu est l'être qu'on doit craindre plus que tout. Lorsque vous pensez que Dieu est votre robot, en tout cas, il n'a qu'à faire. C'est quoi lui, en tout cas, il n'a qu'à faire là? Tu parles à qui? Ton petit frère? À ton petit frère? Dieu n'est pas votre petit frère. Dieu, il est Dieu, le Créateur, le grand Dieu. Vous savez comment on demande? Avec supplication. En allant devant lui, il dit, oh, c'est bon de Dieu. En tout cas, je crois. Prie Dieu pour moi. Pour qu'il me bénisse. Ce n'est pas, en tout cas, il n'a qu'à faire. Il n'a qu'à faire parce que ça dure déjà trop. Ça dure trop. Si ça dure trop, le secret, tu ne sais pas. Luc 18. Va à genoux, continue par prier. Parce que Jésus a dit quelque chose ici. Jésus dit, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Même Jésus, le Fils de Dieu sur terre, quand les gens allaient vers lui, on lui parlait avec respect pour obtenir. Mais maintenant, vous parlez à Dieu comme si Dieu était votre petit frère. Vous menacez même Dieu. Alors, est-ce que toi, tu es qualifié pour menacer Dieu? Tu es digne? En tout cas, il n'a qu'à faire. Ça dure, ça fait longtemps. Tu ne connais pas Habakkuk 2? Si ça tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Elle s'accomplira certainement. Mais lorsque vous parlez de Dieu, vous dites, s'il ne fait pas, moi je vais quitter l'église. J'ai l'habitude de vous dire ça, j'ai entendu ça.
faut quitter l'église. Tu iras te perdre seulement. Tu veux enlever la soutane, enlève. C'est ton problème. Dieu ne va pas porter. Vous n'avez pas vu celui qui a enlevé la soutane? Quand chauffeur est allé prendre ça sur le vaudou. Il est allé prendre ça. That will be your loss. Pas celui de Dieu. C'est ta perte à toi-même. Non? Lorsque vous êtes dans la foi, lorsque vous priez et que vous n'êtes pas exaucé, vous ne devez pas vous décourager. Vous devez continuer par prier avec un cœur pur, avec le respect, la crainte de Dieu. Continuez par demander à l'Éternel. Priez sans cesse. Ce n'est pas ce que Thessaloniciens vous dit. Priez sans cesse. Vous devez prier sans cesse. Sans jamais vous relâcher. Sans jamais vous fatiguer. Sans jamais vous lasser. Sans jamais vous lasser. Sans jamais relâcher. Vous devez continuer. Vous connaissez, non? Je m'accroche à la robe de Jésus. Si tu tiens cette robe-là, est-ce que tu vas la relâcher? Jamais je ne la relâcherai. Mais si tu relâches, il va continuer. Attrape la robe et ne relâche pas. Sans avoir été béni, sans avoir été rehaussé, ne relâche pas. Ne relâche pas. Ce n'est pas que tu vas relâcher, que tu iras chercher ailleurs et revenir. Et vous, les infidèles, là, vous savez, on dit les fruits de l'esprit, selon Galates 5. On parle de la fidélité. Mais vous n'êtes pas fidèles. Vous êtes dans l'église, vous priez, ça ne va pas. Vous allez dans le protestant, vous allez dans l'évangélique, vous allez dans ceci, vous allez dans cela. On vous dit encore que, il y a une perle là qu'on met ici. Il y a les choses qui sortent maintenant que les gens vendent. On dit les jades là qui sont qui apportent bonheur. Comment on appelle ça en français là? Les amulettes de chance là. Je ne sais pas comment on appelle ça. Il y a quelque chose de porte-bonheur, voilà. Des choses de porte-bonheur là. Et vous voulez garder, toi chrétienne céleste, tu pries Dieu. Où est ta foi? Tu n'as pas la foi. Si tu avais la foi, est-ce que tu vas avoir de porte-bonheur? C'est de l'idolâtrie. Tu mets ta foi en quelque chose, au lieu de mettre ta foi en l'Éternel. Sans chair, sans âme, nous combattrons. Lorsque tu es dans la foi, et que tu n'as même pas besoin d'un objet. Dans ce rêve, je n'avais rien dans la main. Je n'avais même pas une arme pour combattre l'ennemi. Mais j'ai triomphé. Tout ce que l'ennemi faisait là, rien n'est tombé sur moi. Je n'avais pas de parapluie qui empêchait que j'ai mis pour que les balles ne tombent pas. Je n'avais pas un parapluie en fer. Mais Dieu me montrait l'importance de la foi. Et il veut que je te parle de la foi aujourd'hui. Elle est la ferme assurance de ce qu'on espère. La démonstration de celle qu'on ne voit pas. Hébreux 11. Lisez-le. Vous allez voir. Je vais vous le lire. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. N'est-ce pas? Un témoignage favorable. Tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie? Tu veux un témoignage? Tu veux être un témoin de Christ? Et la foi, c'est tout. La foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ. La foi en Jésus-Christ est la foi en Jésus-Christ. C'est tout ce qu'on te demande. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Si tu veux que Dieu fasse quelque chose dans ta vie, ce n'est pas en le menaçant, en criant sur lui.
en montrant ton impolitesse envers Dieu. Faisons la tête. Non, moi je suis fatigué, j'ai dit à prier. Priez, prier, on a dit. Je prie, non? Quelqu'un prie 2 fois, là, il dit que lui prie. 2 fois seulement que tu as prié. Et tu penses déjà que non. Tu as déjà trop fait. Tu as déjà trop fait. Ce n'est pas ça, hein, la foi, bien aimé. Pour obtenir chez Dieu, il faut avoir la foi. La ferme assurance de ce qu'on espère. Tu espères en quelque chose, tu dois avoir une ferme assurance que tu l'obtiendras. Je dis, je suis arrivée à faire tout ce que j'ai rêvé dans ma vie de faire depuis mon enfance. Pourquoi? Par la foi. Tout ce que j'entreprends réussissait. Pourtant, je ne priais même pas. À l'époque, je priais seulement quand je voulais quelque chose chez Dieu. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, maintenant, si tu ne pries pas, c'est ton problème. Si tu ne sais pas prier aujourd'hui, il y a ta affaire là-bas qui t'attend. Donc, il faut prier. Nous devons prier. Vous devez prier. C'est ce que Jésus a demandé. Il a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Si ce patron, ce roi inique a fini par faire ce que la femme voulait, et Dieu alors qui est bon, qui n'aime pas entendre nos cris, dès qu'il entend, il vient à notre secours. Combien de fois lui t'abandonnera-t-il dans la douleur et dans la souffrance? Non. Va devant lui constamment, sans relâche. Prie jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux. Pas jusqu'à ce que tu sois fatigué. Parce que si je dis jusqu'à ce que tu sois fatigué, le diable va te donner la fatigue. C'est ça, parfois, des gens sont fatigués de prier. Ils disent, je suis fatigué de prier. You can never be tired. Est-ce qu'on se fatigue de prier? On ne peut pas. Il faut prier. Il faut prier. Il faut prier sans relâche. Et ne vous fatiguez pas. Ce n'est pas moi qui te le dis. Je dis, c'est Jésus lui-même qui a dit avec sa bouche. Il a parlé de ce roi-là. Et ça, c'est lorsque vous recherchez la bénédiction. Lorsque vous priez Dieu pour obtenir quelque chose, que ce soit la guérison, que ce soit une bénédiction, priez sans relâche, sans cesse. Allez devant lui constamment. Demandez-lui sans jamais vous fatiguer. Il vous l'accordera. C'est une promesse. C'est pourquoi Jésus vous le dit. Si ce roi inique a pu rendre justice à la femme, votre Dieu qui est le Dieu de justice alors, ne vous rendra-t-il pas justice? Il le fera. Mais Jésus te pose la question. Est-ce qu'il trouvera la foi sur terre quand il reviendra? Parce que beaucoup, comme le Matthieu 24 nous dit, beaucoup succomberont. Est-ce qu'on va arriver à ça? La tribulation est déjà dans le monde, vous savez. La tribulation est déjà dans le monde. Et regardez cette prophétie de Jésus-Christ dans Matthieu 24. Le Christ nous dit ici, dans Matthieu 24, il dit, alors on livrera au tourment, et on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations, à cause de mon nom. Alors,
plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Ça, c'est bien la fin, n'est-ce pas? Jésus parlait ici de la fin. Beaucoup succomberont. Est-ce que tu feras partie de ce nombre qui va succomber à cause des douleurs? Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre refroidira. La charité du plus grand nombre refroidira. L'amour que nous avons pour Christ aujourd'hui ou hier a diminué, non? Aujourd'hui, ou diminuera demain. Mais pas pour nous, par la grâce de Dieu. Mais à cause des malheurs qui vous arrivent, un enfant intelligent, les malheurs, les difficultés le rendent fort. Mais pour l'insensé, l'homme faible, un peu de douleur, il commence à se plaindre. Est-ce que ça veut dire que nous sommes dans la foi, nous n'allons pas souffrir? Est-ce qu'on a dit quelque part que parce que nous croyons en Jésus, il n'y a pas de douleur pour nous? Les douleurs font partie du christianisme, de la foi. Ça fait partie de notre quotidien, de la vie. Nous allons souffrir. Il faut l'accepter. Moi, j'ai accepté déjà que les tribulations qui m'arrivent ne finiront pas. Il n'y a même pas de... Je n'ai jamais prié même parce que je ne suis pas insensé. Je ne peux même pas aller pour dire, Seigneur, mais fais à ça. Parce que je sais que ça ne finit pas. On prie seulement. Et que Dieu allège la tâche. Et que lorsque Paul se plaignait de son écharpe, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Que ma grâce te suffise. Que ma grâce te suffise. J'ai la grâce déjà. Je suis béni. Alors, persécution, c'est rien. Tant que j'ai la victoire tous les jours, dans la persécution, moi je suis bien. Je ne me plains pas. Je sais que si le monde se lève contre moi, de toutes parts, même si la mer et la terre se soulèvent, je sais que l'Éternel Dieu sera toujours là pour combattre pour moi. Donc je n'ai pas peur. Je ne me soucie même pas que ça finisse. Tant que j'ai la victoire, c'est bon. Et I know that there is no way dans ce monde que je n'ai pas de victoire. J'aurai toujours la victoire. Parce que l'Éternel Dieu est un Dieu de victoire. Ésaïe 43. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La persévérance, j'ai dit ça dans mon rêve. J'ai parlé de la persévérance. J'ai persévéré. Je n'ai pas abandonné. Je ne pouvais même pas abandonner. Me retourner pour aller où? Tu vas mourir. Il faut avancer. Dans les combats, il faut avancer. L'Éternel, notre Dieu, est un Dieu fort et puissant. Puissant dans les combats. J'ai persévéré. La personne et moi, on est arrivés jusqu'à la fin. On a touché le poteau d'arrivée. Mais c'est pas la foi et la persévérance. Que dans les tribulations, dans les moments difficiles, nous n'allons pas abandonner. Il ne faut pas abandonner. Tu es dans cette église, il y a la persécution. C'est bon, c'est une bonne chose. S'il n'y a pas les méchants, on ne saura jamais la valeur de notre Dieu. Non? On ne saura pas. Il faut que les méchants soient là, qu'ils vous persécutent et vous aurez la victoire. Vous aurez la victoire. Parce qu'ils vont se soulever, ils vont faire des choses contre vous. Et vous-même, vous verrez que je suis persécuté, que vous êtes persécuté, mais vous aurez la victoire malgré cela. Ce n'est pas comme ça que votre Dieu est encore plus intéressant, c'est comme ça que moi je glorifie mon Dieu. Lorsque le monde se lève contre moi et que j'ai la victoire, alors je me réjouis en l'Éternel. Je vois seulement comme Dieu l'a dit, 1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. La dernière fois, j'ai vu un homme qui a envoyé une femme vers moi pour me combattre. La femme a fait jusqu'à... Elle a échoué. Parce que mon Dieu l'a vaincue. Et maintenant, mes anges l'ont attrapé. Ils ont frappé la femme jusqu'à ne pouvait pas se lever. Et l'homme qui l'a envoyé, il est resté là, il a tenu la main de la femme comme s'il compatissait. Mais après, il a encore laissé tomber. Et il est allé prendre encore une autre femme pour envoyer encore sur moi, pour que la femme me combatte encore. Mais regardez-moi ça.
1000 à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas d'atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Et c'est toujours ça dans ma vie. Ils se soulèvent toujours. Mais c'est là où je suis, là, tranquille, à ma place, que je reste et je vois la rétribution. Et je vois la rétribution. Et Dieu les frappe. Et Dieu les humilie. Et comment n'aurais-je pas la foi? J'ai la foi en Dieu. Je crois en ce Dieu qui a divisé la mer pour faire un passage pour les enfants d'Israël. Je crois en ce Dieu-là. Vous ne devez pas avoir peur. Peu importe la situation, vous devez toujours combattre. Vous devez continuer dans le combat. Mais si vous abandonnez, vous échouez. Vous abandonnez, vous serez rattrapé par le mal. C'est comme ça. N'ayez pas peur de ce qui va arriver. N'ayez pas peur de ce que les hommes font. N'ayez pas peur de ce que les hommes pensent. Vous êtes déjà sur l'eau et la barque est en train de menacer. Est-ce que cela va vous emporter? Est-ce que cela va vous emporter? Matthieu 8. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, s'élève sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Vous voyez, Matthieu 8, verset 23. On va lire au verset 27. Au verset 26. La barque était là. Hein? Ils étaient sur l'eau, en train de partir. Mais on dit, un grand vent se leva. Un grand vent. Une grande tempête. Et la barque était couverte par les flots. L'eau qui venait comme ça, ça couvrait. Waouh! Si c'est toi, aujourd'hui on est mort. Oh Jésus, tu nous as abandonnés. Je suis venu dans l'église, maintenant ils veulent me tuer. C'est maladie qui m'a amené ici. Maintenant ils veulent que je meure. Ils veulent me tuer dans l'église céleste. Qui veut te tuer? Qui veut te tuer? Qui a le pouvoir de te tuer? Qui peut te tuer? Est-ce que eux, ils ont le pouvoir de te tuer? Est-ce qu'ils peuvent te tuer? Ils ne peuvent pas. Tu as peur de quoi? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Tu n'as pas à avoir peur. Tu as seulement à mettre ta confiance en l'Éternel. Et même jusqu'à la dernière minute. Continuez par croire que Jésus-Christ est dans la barque et qu'il n'est pas descendu. Et qu'il est là avec toi. Même si tu n'as aucun signe, continue par prier. C'est ça la foi. Ce qui est arrivé dans Luc 18 arrivera. Même si Dieu ne voulait pas t'exaucer, il va finir par t'exaucer. Il va finir par t'exaucer. La foi en l'Éternel. Qu'est-ce qui s'est passé avec les disciples? Verset 24. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveilla et dit, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Et il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Qu'est-ce qui apparaît encore? La foi. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Pourquoi as-tu peur? De quoi as-tu peur, gens de peu de foi? Pourquoi as-tu peur? Alors il se leva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme.
Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même le vent, les vents et la mer? Pourquoi le vent n'obéirait-il pas au Fils de Dieu? Et si ce Jésus est en nous, alors comment toi tu peux obtenir ces miracles? Il ne s'agit pas de dire que tu as la foi seulement, avoir un bon cœur, parce que Jésus doit t'habiter. Il doit forcément habiter en toi avant que tu n'accomplisses ces miracles-là, par la foi. Mais comment Jésus pourra-t-il habiter un cœur méchant et pourri comme le tien? Lorsque tu ne penses que du mal de ton prochain, lorsque tu détruis la vie de ceux qui sont autour de toi et qui t'aiment, homme méchant, femme méchante, perverse que tu es, où est Jésus dans ta vie? Où est Jésus? Est-ce que tu l'as? Mais Jésus, quand il partait, il dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il enverra son esprit. Le Saint-Esprit n'habite pas dans un cœur pourri et méchant. Balaie ton cœur. Purifie ton cœur. Aime ton prochain comme toi-même. Lorsque tu reconnais dans ton cœur, car la conscience ne trompe pas, que tu as tort, va vers ton frère et demande pardon. Mais à cause de tes mauvais desseins, de tes mauvais projets, tu veux détruire la vie d'un homme, tu veux détruire la vie d'un frère, d'une sœur, la persécution, la méchanceté, alors l'Éternel te détruira. Il te détruira toi-même. Parlons de miséricorde, Jésus parle de miséricorde. Que comprenez-vous par cela? J'ai eu un songe et j'ai vu une sœur. Et quelqu'un travaillait pour elle. Et la personne a fait une erreur. Elle a puni la personne et maintenant l'a renvoyée. Ils étaient nombreux, ils ont fait la chose, ils étaient deux ou bien quoi, non. Et quand elle a renvoyé la personne, je regardais la scène et cela m'a fait un peu mal. Et là, j'ai commencé à crier. Mais la personne est malheureuse. Et la personne est en train de te demander pardon. Mais tu n'as pas de miséricorde en toi, tu n'as pas de pitié en toi. Et l'Éternel n'aura pas de miséricorde de toi non plus. Il n'aura pas pitié de toi non plus. Je dis ça. Et j'étais en train de dire ça à la personne comme ça. Quand je me suis réveillée, j'ai dit, ah, c'est qui ça encore? C'est qui cette personne-là? Et je me suis énervée, je dis ça dans le rêve. Mais je ne me suis pas fâchée contre quelqu'un en réalité, mais c'est quoi? Et j'ai dit, le visage qu'on m'a montré, même je dis, mais est-ce que c'est cette personne? Non, cette personne n'a pas d'employé, c'est quoi? Et là, l'heure de la prière a sonné. Quand je me suis prosternée comme ça, j'ai commencé la prière. Et là, l'Éternel m'a amené la personne dont il s'agissait et m'a montré la personne. Et c'est là que Dieu m'a dit c'était telle personne. Et m'a dessiné les choses et tout. J'ai dit, ah, nous les hommes, nous allons toujours pécher si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu, quoi. Et c'est ça, j'ai l'habitude de dire aux gens. Moi, je suis l'Éternel Dieu. Et je juge selon Dieu. Tu peux venir devant moi espérant que je vais te dire quelque chose, mais je vais te dire le contraire. Tu vas pas m'aimer, mais c'est comme ça. Si je plaire à Dieu, je m'en fous de plaire aux hommes. Mais Dieu seul juge, vous savez. Et nous devons suivre le jugement de Dieu. Et Dieu n'aime pas le cœur méchant. Mais vide ton les mains, m'en sort dans cette embêtée. Lorsque nous venons au Seigneur, et que nous avons un cœur mauvais et méchant, et que nous ne nous répentons pas, il nous sera difficile d'entendre la voix de Dieu.
difficile d'entendre la voix de Dieu. J'ai regardé la personne et j'ai dit, ah, Dieu est en train de me montrer ça parce que moi-même, j'ai failli donner un faux jugement. Heureusement que je ne me suis pas prononcée dessus. En donnant, parce qu'il y avait des antécédents. Et donc même, je me rappelle de ça. J'ai dit, est-ce que ce n'est pas tel. L'Éternel m'a montré les choses. J'ai dit, ah, Dieu merci. Quand je conseillais la personne, je n'ai pas dit renvoie la personne. J'ai dit, si la personne veut s'en aller, laisse-la s'en aller. Mais je n'ai jamais dit renvoie. J'ai dit, oh Dieu merci, sinon, moi-même je serais méchante. Vous voyez? Et là, jusque-là, je n'ai pas encore dit à la personne. Je n'ai pas encore dit à la personne. Parce que la personne a un employé et ça ne va pas. Mais Dieu l'a dit. Vous savez, elle a créé son ennemi elle-même. Elle a créé l'ennemi en la personne. Aujourd'hui, je vous en parle. Je dis, réfléchissez et méditez bien à tout ce que vous faites. Parce que vous prenez des décisions. Cette personne, maintenant, lorsqu'elle m'a raconté certaines choses qui sont passées, tout de suite, mon cœur a fait ceci. C'est vrai qu'il y a le passé qui me cognait toujours la tête pour dire, sache juger. Parce qu'elle a créé son ennemi elle-même. Et j'étais un peu réticente dans la chose. Et là, j'ai eu vraiment mal parce que les situations qui sont passées ne m'ont pas fait plaisir. Moi non plus, c'était un peu, ça faisait un peu peur. Donc, j'ai senti, j'ai compati, et puis tout. Mais vous savez, moi, mon Dieu m'aime. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, quand je dis quelque chose, c'est ce que Dieu dit que je dis. Et quand je dis mal, je vais encore revenir te dire, ah, ce que j'ai dit la dernière fois là, c'est moi-même qui ai parlé, mais Dieu m'a corrigé. Et c'est comme ça. Donc, je ne dirai jamais ce qui est faux, je ne jugerai jamais injustement quelqu'un. Et quand je prends une décision radicale, sache que l'Éternel a approuvé ma décision. Sinon, ni l'orgueil en moi, ni rien en moi ne peut prendre une décision. Jamais. Parce que Dieu, il me corrige toujours. Il me dit toujours ce que je dois faire. Toujours ce que je dois faire. Je ne suis pas injuste et je ne laisserai pas les gens qui sont autour de moi être des injustes. C'est pourquoi je dois lui dire. Je vais lui dire, c'est sûr. Je me pose la question, est-ce qu'elle va comprendre? J'espère qu'elle va comprendre. J'espère qu'elle va comprendre. Parce que c'est pour sa vie même. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu bon. C'est ce que moi j'ai connu depuis des années. Le Dieu que j'adore, il est un Dieu bon, il est un Dieu juste. Et il n'aime pas l'injustice. Et lorsque tu as ta part dans quelque chose, tu dois assumer ta responsabilité. Sinon, Dieu ne sera pas avec toi dans le combat. Il ne sera pas avec toi. Et les gens n'aiment pas la vérité. Quand ça arrive dans ce sens, quand vous leur dites la vérité, ils se retournent toujours. Ils se retournent toujours. Donc, mais est-ce que je peux refuser? Puisque je ne vends pas de l'eau ici, je ne vends pas le sang de Jésus, pour dire que si quelqu'un s'en va, il ne va plus payer le sang de Jésus. Je dois toujours dire la vérité. Si quelqu'un veut rester, la personne reste. Si la personne veut partir, la personne part. C'est ça le but de la chose même. La foi, c'est comme ça. C'est ça même le mal de la chose. C'est ça le mal de la chose. On ne peut pas retenir celui qui n'est pas à retenir. Celui qui est pour la perdition, aucune œuvre du salut ne le maintiendra, ne le retiendra. Non, jamais. Tout ce que vous voulez, vous pouvez faire. Ils vont toujours montrer leur vrai visage. Mais cette sœur, je crois qu'elle a beaucoup changé déjà et qu'elle peut comprendre et puis prendre la bonne décision pour elle-même son salut. Parce que nous devons laisser de côté parfois notre orgueil, notre toute notre méchanceté, l'esprit que nous avons, le problème que nous avons dans nos cœurs et savoir que c'est pour Dieu qu'il faut. Vous comprenez? Ce que Dieu dit que nous devons faire. Que nous devons faire. Dieu ne rejette personne, il est bon. Mais il n'aime pas que nous soyons injustes non plus. Et les gens que Dieu met avec nous, nous devons être bons avec eux, avec les serviteurs, avec les enfants, avec nos époux, nos épouses, nos amis, à l'église. Nous devons être bons.
Parce que s'il y a un peu d'injustice en toi, Dieu ne sera pas avec toi. Avant que ta foi ne soit solide, bâtie sur le roc, il faut que ton cœur aussi accompagne, que tu aies un bon cœur. Et là, demain, aujourd'hui, des gens me jugent pour mes actions. Moi, alors moi, une date. Parce que je sais que je n'ai rien fait. Si tu peux me juger, tant que moi, ce que je fais, c'est Dieu qui me dirige. Tu peux crier, c'est avant de dire, donc, je m'en fous. Parce que Dieu, si Dieu approuve ce que je fais, toi, tu es qui pour me juger? Je m'en fous de toi. Si je t'offense, je vais m'excuser. Pourquoi pas? Je te dirai, pardonne-moi, je suis désolé. C'est Dieu qui me dirige dans mes jugements. Même le conseil que je donne aux autres, même tout ce que je dois faire. Et moi-même, la décision à prendre, c'est Dieu. Si je veux prendre la décision, c'est lui qui me dit, ne prends pas telle décision, ce n'est pas bon. Et le Dieu qui nous garde sur un de mon bout ici, c'est le Dieu de la justice. Il ne permet pas que nous chancelons, que nous tombons, que nous fassions des erreurs. Bien aimé, il faut la foi. Jésus les a laissés un instant. Et voilà, la barque a commencé à chavirer. Voilà, pas chavirer même. Le vent, la tempête a soufflé. La tempête a soufflé. Fort, un vent violent. Et puis, les flots ont commencé à couvrir la barque. Ils ont eu peur. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors la foi. S'ils avaient la foi, ils ne pouvaient pas dandiner. Cette barque ne pouvait pas, ce vent ne pouvait pas les menacer. Ils allaient eux-mêmes ordonner à ce vent et le vent allait cesser déjà. Ils allaient ordonner et le vent allait cesser. Mais ils ont eu peur. Ils ont eu peur. Jésus a dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Bien-aimé, quelles que soient les situations que tu traverses, même si on t'annonce ta mort, aie courage. Dis-toi que ce n'est pas toi. Ton heure de mort n'est pas encore venue. Tu ne vas pas mourir maintenant. Il reste encore trop. Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Matthieu 21, verset 21-22. Matthieu 21, verset 21-22. Tout ce que vous demanderez par la prière, par la foi et la prière. Ça veut dire que ce n'est pas la foi seule. Et ça ne sera pas la prière seule non plus. Il faut prier. Il faut avoir la foi. Il faut prier, il faut avoir la foi. Et il faut accompagner tout cela de bonnes œuvres. Qu'est-ce que Jacques dit? La foi sans les œuvres, elle est vaine. Elle est vaine, bien aimé. Il faut pratiquer les œuvres de la foi, l'amour, la charité, tout ce que vous voulez. Faites le bien, ayez un bon cœur. Ce n'est pas que j'ai la foi, tu as la foi jusqu'à tu vas tomber dans le Seigneur. Tu vas échouer. Ce qui va te faire tomber sera quelque part que le diable va préparer pour toi. Parce que tu as un mauvais cœur. Tu vas tomber dedans. C'est toi qui vas toujours voir le mal chez les autres, la sorcellerie partout. Et pourtant, c'est toi-même la première sorcière. La première sorcière. Et tu vas voir parce que tu aimes voir le mal dans les autres. Alors le diable va toujours te montrer le mal dans les autres. Le diable va toujours te faire voir du mal dans les autres. Il faut prier. Il faut avoir la foi, bien-aimé. Mais c'est vendredi, je prie. Quand je dis aux gens, il faut prier, mais c'est vendredi, je prie. Mais quand tu prends la personne dans l'esprit, tu vois que la personne ne sent même pas la prière. La personne ne sent même pas la prière. La personne sent la vie. Oh ben. Quelqu'un me dirait, mais c'est vendredi, je prie, je prie. Mais quand je fais, pour sentir la personne, je sens la vie, je sens le monde, je sens la chair. La personne ne sent pas la prière. Comment tu veux être sauvé? Jésus a dit ici, vous voyez,
Je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi, jette-toi dans la mer, cela sera fait. Maintenant, il le dit enfin, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière. C'est par la prière que tu vas demander, mais avec la foi. C'est pas rester là et dire, moi je crois, moi j'ai la foi. En tout cas, c'est même de Dieu. Ah, moi je crois. Tu crois quoi? Mais c'est moi, ça fait longtemps je demande. Tu demandes, toi-même tu te poses la question, est-ce que tu peux recevoir? Comment tu vas recevoir? Toi-même tu demandes à Dieu. Mais en demandant en même temps, tu te demandes si ça peut marcher. Si Dieu vraiment peut faire ça. Est-ce que Dieu peut faire tout? Dieu peut tout. Il peut tout. Vous voyez parce que Paul dit, je peux tout. Celui qui m'a envoyé. Jésus le dit lui-même. Il peut tout. Vous pouvez tout par l'éternel Dieu qui vous a missionné. C'est tout. Prenez garde à vous, bien-aimés, de vous livrer aux œuvres de ce monde-là, à l'idolâtrie de ce monde, en mettant des croix par-ci, en mettant des... Notre foi ne doit être basée sur rien du tout. Sur rien du tout. Qu'elle se base sur Jésus-Christ, l'invisible. Adorez le Jésus que vous ne voyez pas. Et laissez le Jésus que vous voyez. Celui-là que vous voyez dans les statues, là, c'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas Jésus. Ayez la ferme assurance de ce que vous ne voyez. On a dit la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et toi, tu veux toujours voir Jésus pour prier. Si tu ne vois pas quelque chose devant toi, tu ne peux pas prier. Ça veut dire quoi? Moi, je prie partout. Partout où je suis, je prie. Je n'ai pas besoin d'aller m'agenouiller dans le temple, dans l'église, pour prier. Je peux être ici en train de prier. Je peux être debout en train de manger. Je suis là. Et souvent, ceux qui sont autour de moi, je rentre en silence. Je n'aime pas la personne et je ne t'entends même pas. Quand je suis là, ma tête travaille parce que je suis là en train de méditer. Je suis en communication avec mon Dieu. Je parle avec mon Dieu. J'ai pas besoin comme Jésus le dit, venez voir, je prie. On va crier dans les rues pour dire on est en train de... Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu peux être en train de marcher dans ta chambre, en train de préparer à la cuisine. Moi, je prie dans mon cœur. Je médite. J'ai besoin de silence. J'ai besoin de méditation. Soyez en communication avec Dieu tous les jours. C'est comme ça que vous vous rapprochez de lui. Vous irez dans le temple prier, oui. Mais, je vous dis, lorsque vous marchez dans la rue, priez. Lorsque vous êtes assis, priez. Vous mangez, priez. Vous préparez, priez dans votre cœur. Parlez avec Dieu. Parlez avec Dieu. C'est comme ça que vous devez être, bien-aimés. Et si vous avez cette grande foi, vous pouvez déplacer des montagnes. Vous pouvez ordonner qu'un figuier soit brûlé. Et il en sera ainsi. Je vous bénis, bien-aimés. On va mettre un thème à notre enseignement d'aujourd'hui. Et nous espérons revenir très bientôt pour toujours parler de la foi, car ce n'est pas fini, c'est beaucoup plus grand. Et j'espère que vous avez pris note de tout ce qui a été dit ici. Ayez foi en Dieu, croyez en Dieu, croyez en Jésus-Christ. Mettez votre confiance en l'Éternel. Il vous bénira. Priez sans cesse, ne vous lassez jamais de prier. Ne soyez même pas fatigués. Car un enfant de Dieu ne peut pas être fatigué de la prière. Un enfant de Dieu ne peut pas être fatigué de la prière. Priez sans cesse. Priez en tout moment. Les versets que nous avons étudiés, veuillez les revoir dans vos maisons. Luc 18, lisez-le.
Donnez-vous le courage. Revivez, réanimez la foi en vous qui dort. Réveillez-la. Réveillez-la. Qu'elle ne dorme plus en vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que le peu que nous avons entendu se multiplie dans nos cœurs par le Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis chez vous.